Bonsoir. J'ai vu un fait divers dans un journal gratuit. Je crois que ça s'est passé en Inde. C'est un type qui a provoqué un accident de voiture 25 minutes après avoir obtenu son permis de conduire. J'ai raconté ça à des copains. Et un des potes, il m'a dit « Oh, ça arrive tout le temps. Je connais un type qui a provoqué un accident 3 jours après avoir obtenu son permis de conduire. » Je lui ai dit « Il faut que ton histoire soit mieux que la mienne. » Sinon, c'est trop facile, quoi, je dirais. Il m'a dit « Ouais, mais moi, je le connais. Parce qu'apparemment, si tu le connais, ça te fait plus de points. Ouais. » Parce que c'est que cette histoire, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je suis l'invité mystère, le surprise guest, comme il disait tout à l'heure. Alors, je me rends bien compte que surprise guest, ça fait son effet quand vous débarquez et que les gens savent qui vous êtes. Autrement, ça tombe un petit peu à l'eau. Donc, mon nom, c'est Nathanaël Rochat. Je suis le seul Suisse du plateau. Alors, c'est le Montreux, quoi. Il n'y a que des Français. Ils disent « Oh, t'es Suisse, t'es Suisse. » Alors, je sais, vous pensez quoi de la Suisse? Ils me disent « Oh, mais c'est formidable, la Suisse. Tout est très propre et très rangé. » Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça quand vous allez à l'étranger. « Oh, en Suisse, tout est très propre et très rangé. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je leur dis « Vous avez qu'à ranger chez vous. » C'est pas compliqué, il faut arrêter de nous dire ça comme si c'était une ressource naturelle qu'on avait, je veux dire. Vous arrêtez de picoler pendant une demi-journée et puis vous rangez un peu le pays. En plus, vous avez du temps libre, si j'ai bien compris. Ouais, non, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis un peu crevé, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai un colocataire. Il est bizarre. Il me tient la jambe la nuit. Si vous voulez, c'est le genre de type, si vous voulez, il part en soirée, vers minuit, 1h du matin, il prend un ecstasy, puis après il rentre. Donc c'est pas forcément facile. Ça me fait plaisir de faire ce plateau d'humour, c'est pas le premier que je fais, hein. J'ai fait un plateau d'humour, un gala de charité, il y a une semaine. C'est des trucs faciles à trouver, on n'est pas payé. On était plusieurs humoristes. Puis à la fin de la représentation, il y a une mère de famille qui est venue avec sa gamine pour nous féliciter, nous dire bien joué. Et puis vous savez, comme sont les enfants, ils sont assez francs, assez directs. Puis la fille, elle a dit « Ouais, moi j'ai tout bien aimé, sauf lui. » Puis elle me montrait du doigt. Alors mes collègues humoristes ont commencé à me taper sur l'épaule, ils m'ont dit « Oh, c'est pas grave, Nathanaël, tu sais. On peut pas plaire à tout le monde, t'en fais pas. » Je leur ai dit « C'est bon les gars, elle a 6 ans, elle a compris vos blagues. » Moi c'est plutôt pour vous. Enfin voilà, donc bon, je suis bien conscient que je suis pas très connu. J'ai pris le taxi, j'étais en retard depuis la gare. Puis le chauffeur de taxi m'a demandé ce que je venais faire ici, puis j'ai pas pu m'empêcher de la ramener au lieu de dire n'importe quoi. Et j'ai dit que j'étais humoriste. Il m'a dit « Ah, Nathanaël Rochat, jamais entendu parler de vous. » Il m'a dit « Pourtant, j'adore l'humour. J'ai vu le spectacle de Gad Elmaleh sur M6 en direct de Bercy. » Je sais pas pourquoi ils nous font toujours ça. Et genre, j'ai dit « Oh, vous êtes chauffeur de taxi. » L'autre jour, j'ai vu le Grand Prix du Japon sur TF1. Ça allait vachement plus vite. J'ai vu le Grand Prix. Enfin, un peu de visibilité. Je crois que c'est retransmis à la télé, là, sur Comédie Plus, sur Canal ou je sais pas quoi. En plus, on pourra voir. En plus, maintenant, on est à l'ère de la TV numérique. Je pense que vous avez la TV numérique chez vous. C'est formidable. Le seul argument de vente qu'ils ont, c'est qu'on peut mettre sur pause quand on va faire pipi. Je regardais du foot l'autre jour, je buvais de la bière. Je mettais sur pause quand j'allais faire pipi. Le match s'est terminé, c'était 2h du matin. Maintenant, ils ont encore mieux, ils ont la Replay TV, là, vous savez, où on peut revenir 24 heures en arrière, là, pour voir les programmes qu'on a manqués. Il y a un commercial qui m'a appelé à la maison, il m'a dit « Je veux parler à la personne qui prend les décisions en matière d'audiovisuel dans votre ménage. » J'ai dit « C'est moi, quand j'ai fini le repassage. » Il m'a dit « C'est formidable, Replay TV. Par exemple, le dimanche, vous allez vous promener avec votre dame. Et ben, le lundi, vous pouvez voir tous les programmes que vous avez manqués le dimanche. »
J'ai dit, ouais, vu les programmes du lundi, je les regarde quand? Il m'a dit, le mardi. J'ai dit, ouais, mais ainsi de suite. Un jour, je vais mourir. Je vais rater 24 heures de télévision. Il m'a dit, je vous rappelle. Avant le taxi, je suis venu en train. Il y a de ces énergumènes maintenant dans notre région. J'avais un type louche dans le train. Ça, je sais que c'est pas politiquement correct de penser ça. On peut pas s'empêcher de penser. Je regarde ce type. Il y a le contrôleur qui arrive. J'étais assez curieux de voir. Le contrôleur s'approche de lui. Il lui demande son titre de transport. Le gars, il commence à fouiller dans ses poches. Il sort un porte-monnaie. Il commence à fouiller dans le porte-monnaie. Il sort un abonnement, je sais pas quoi. Il tombe contrôleur. Le contrôleur, regardez, puis t'es méfiant. Il dit... Au bout d'un moment, il dit, ouais, mais c'est pas vous sur la photo. Le gars a dit, ça m'étonne pas, c'est pas mon porte-monnaie. Un peu ce qui se passe par chez nous. Après, je me suis fait alpaguer à la sortie de la gare. Il y avait, c'était quoi, le VVF qui voulait de... Vous savez, ils font signer des ordres permanents pour qu'on contribue aux bonnes œuvres. Là, ils voulaient que je sauve les espèces en voie d'extinction. Ils m'ont dit, vous les payez, vous en avez rien à foutre. J'ai dit, il y a quoi comme espèce en voie d'extinction? Ils m'ont dit, bah, il y a le tigre du Bengale, victime des braconniers, l'éléphant de Côte d'Ivoire, victime des braconniers, le thon rouge en Méditerranée, victime de la surpêche, puis il y a les pandas. J'ai dit que c'est quoi le problème du panda? Il a trop la flemme pour niquer, c'est ça? J'ai dit, je veux bien donner pour les autres, mais le panda, il peut aller se faire foutre, hein, je veux dire. On va faire quoi, là? Je veux dire, faut laisser tomber pour finir qu'ils disparaissent, les pandas, je veux dire... Vous avez vu comme ils s'y prennent, ils les mettent à un mâle 300 kg, une femelle 250 kg, dans un enclos de 2000 mètres carrés, là, en Chine, avec végétation luxuriante, climatisation, 25 sortes de bambous, nourriture à volonté. Puis après, ils s'étonnent qu'ils niquent jamais. Je veux dire, c'est comme s'il reste 2 personnes sur Terre pour perpétuer la race humaine. Je sais pas, le syndic de Lausanne, enfin, je veux dire pour les Français, Guy Carlier et Maïté. Vous les enfermez dans une suite royale avec buffet à gogo. Je crois pas qu'ils vont tringler toute la journée. Hein. Ils en sont même à leur passer de la pornographie pour pandas. Ils leur passent, c'est vrai, hein, j'invente pas. Ils leur passent pour les émoustiller des films avec des pandas qui niquent, je sais pas quoi. Alors d'abord, ils se sont réunis, ils ont dit, bon, il faudrait qu'on fasse ça. Qui on a des films avec des pandas? Il y a un type qui a levé la main. Ils ont dit non. Écoutez, monsieur Strauss-Kahn, faut que ce soit que des pandas entre eux, sinon ça va pas. J'ai lu dans une revue scientifique que la femelle des pandas est féconde une seule fois par année. Ça doit donner dans les chaumières. Hein. Pas cette année, chérie, j'ai mal à la tête. Je tiens à dire que j'ai rien contre les personnes de forte corpulence. Hein, je dirais, je vais regarder l'heure quand même. Ah, ça va. Mais il y en a qui exagèrent, hein, je trouve. Vous avez vu ce Saoudien qui a été hospitalisé là il y a 1 mois ou 2 en Arabie Saoudite? Le gars, il faisait 600 kilos. Et puis il devait l'hospitaliser. Puis comme il passait plus la porte de sa maison, ils ont cassé un mur avec une pelle mécanique et ils l'ont sorti avec un transpalette. Alors moi, je juge pas, mais je me dis quand même. Quand ton régime alimentaire est devenu mauvais pour ta maison... Bon, je crois que c'est l'heure. Vous avez été formidables. Je vous remercie. J'étais Nathanaël Rocha. Bonne fin de soirée.